Bonjour, ici Louis-Antoine Lemire pour les sports sans nom CH2O 103.1 FM. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en entrevue M. Ali Nestor Charles qui a fondé un gymnase pour aider les jeunes de la rue. Donc, bonjour M. Nestor. Bonjour, bonjour. Monsieur Nestor, aujourd'hui, comme je disais en entrée de jeu, je veux que vous me parliez un petit peu de ce centre-là. Pourquoi vous voulez aider les jeunes de la rue comme ça, là? Ben, le pourquoi, grosso modo, c'est que moi-même, plus jeune, adolescent de l'âge de 12 à 17 ans, j'étais un jeune qui avait différents types de problèmes. Et j'ai fréquenté les gangs de rue, je me suis retrouvé en centre jeunesse parce que j'ai fait des délits. Et j'ai réussi à m'accrocher à mon rêve qui était de devenir un professionnel au niveau des sports de combat. Donc, grâce au sport de combat, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, Mais vous croyez pas que en étant agressif, en étant dans les gangs de rue comme ça, faire de la boxe, ça va sortir encore plus d'agressivité, puis ça va nous donner encore plus le goût de se battre dans la rue? c'est ça, justement, c'est ce que les gens peuvent penser, c'est qu'on on peut pas s'entraîner longtemps, exemple en boxe ou en arts martiaux, en ayant pour simple atout l'agressivité. On ne fait pas long feu, justement. Les gens qui font, exemple, qui sont dans les sports de combat et qui sont strictement agressifs, sont les adversaires les plus faciles à maîtriser. Donc, c'est un sport où on se doit d'avoir avant tout un certain contrôle, justement, au niveau de soi-même. Donc, justement, c'est ce que les arts martiaux, c'est ce que les sports de combat m'ont aidé à acquérir. Puis vous, est-ce que vous aviez eu des idoles personnellement? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire de la boxe comme ça? Ben, moi, plus jeune, évidemment, je regardais beaucoup les films d'arts martiaux, ce qui avait rapport avec la boxe. Donc, il y avait Mohamed Ali qui était un pionnier pour moi, pas seulement au niveau de sa carrière de boxe, mais au niveau de ce qu'il faisait aussi pour le peuple américain, les Afro-Américains. Donc, c'était quelqu'un qui me faisait rêver. Donc, il y avait Mohamed Ali, j'ai vu énormément les films de Bruce Lee, Jackie Chan, Chuck Norris. Donc, tous ces gens-là, je me voyais à travers eux. Donc, je me disais que s'ils avaient réussi, j'avais une chance que moi aussi, j'y arrive. Puis, côté de votre carrière, vos faits saillants en carrière, est-ce que vous avez remporté des titres? Quelle discipline que vous avez faite? Je pense que vous m'avez parlé que vous avez fait de l'art martiaux et également de la boxe. Oui, donc j'ai beaucoup vogué en boxe chinoise, au niveau de la boxe professionnelle et aussi en combat ultime. Où ce que j'ai le plus, comment je pourrais dire, où ce que j'ai remporté le plus de mérite, c'est au niveau de la boxe chinoise, qui est un dérivé du kung-fu. J'ai été plusieurs fois couronné champion international et aussi championnat américain. Est-ce que la boxe chinoise, pour l'amateur à la maison qui nous écoute, qui ne sait pas vraiment c'est quoi, est-ce que ça ressemble un petit peu au combat ultime? Est-ce que tout est permis? Ça ressemble de près au combat ultime, même dans les combats ultimes, tout n'est pas permis. Mais ça ressemble effectivement au combat ultime. La seule différence, en combat ultime, on peut rester très longtemps au sol, tandis qu'en boxe chinoise, vous pouvez rester jusqu'à un certain 30 secondes au sol et après ça, on vous remonte. Donc, le combat se fait beaucoup plus debout. D'accord. Je veux que vous me parliez un petit peu de l'école. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'aider les jeunes comme ça, d'ouvrir un gymnase pour eux, là? Je pense qu'il y a un certain Paul Fritz qui a été une personne marquante là, dans votre vie. Oui. Ben lui, effectivement, on s'est rencontrés quelques années après que j'ai ouvert mon école. Bon, en premier lieu, quand j'ai ouvert l'école, bien sûr, c'était de vouloir, comment je pourrais dire, donner aux gens ce que j'avais appris, ce qui m'avait aidé à devenir quelqu'un. Par la suite, lorsque j'ai rencontré Fritz quelques années plus tard, c'est comme si je me voyais, lorsqu'il s'est présenté à moi, c'est comme si c'était moi, voilà quelques années. Donc il m'a rappelé de où ce que je sortais. Puis, il m'avait demandé de l'aider. Il y avait des problèmes au niveau de la consommation, des trucs qui se tenaient avec les mauvaises personnes et tout. Puis, on a travaillé fort ensemble.
Il n'avait pas beaucoup d'argent, donc justement, ça a été la première personne que j'ai eue, justement. J'ai dit, écoute, donne-moi un coup de main dans l'école, c'est tout ce que je te demande, puis sois discipliné, puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble, on va travailler ensemble, on va grandir ensemble. Et c'était quelqu'un de très persévérant, il a cru en lui, il a travaillé fort et il a réussi à devenir champion canadien au niveau des combats ultimes. Ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Non, ce qui est vraiment pas rien. Donc, il s'est ramassé avec une bonne réputation au niveau du sport de combat, avec des titres. Donc, il a réussi à faire un bon bout de chemin, il s'en est sorti. Vous me parlez de coûts. Combien cela en coûte pour un jeune qui voudrait s'entraîner ici à votre gymnase? Bien, en temps normal, si on parle de monsieur, madame, tout le monde qui vient s'entraîner, qui a les moyens, exemple, pour un abonnement annuel, ça coûte 400 $. Okay? Sauf pour, bien sûr, dans mes projets avec les jeunes qui sont dans le milieu défavorisé ou qui me sont référés par les centres jeunesse, ils ont des prix préférentiels ou tout simplement l'abonnement est gratuit. D'accord. Pour aider, parce qu'on sait que les jeunes de la rue n'ont pas beaucoup de budget pour se payer un gymnase. Là. Exactement, oui. Vous avez également une carrière au cinéma, vous, monsieur? Ben, si on peut appeler ça une carrière, j'ai eu la chance, oui, de passer dans quelques films. C'est pas quelque chose dans lequel qui m'intéressait vraiment. C'est sûr que plus jeune, je m'étais dit, bon, j'aimerais ça pouvoir aller jouer dans un film, exemple, puis montrer mon art. Donc, j'ai eu la chance d'être dans quelques films, mais c'était pas pour montrer mon art. Donc, ça a été différents types de rôles qui n'avaient pas rapport avec mon métier. Je pense que vous êtes lié d'amitié avec M. Dan Bigra, qui lui également est la cause pour les jeunes, les réfugiés. On sait que ça lui porte à cœur. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée la rencontre avec M. Bigra? Bon, on s'est connus en 2000. Justement, premièrement, bon, Dan était venu me voir parce que il avait envie de se refaire une condition physique. Bon, à l'époque, on sait qu'il avait différents types de problèmes de consommation et tout, puis qu'il avait tout mis de côté et était à la recherche d'une nouvelle adrénaline. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle, à l'époque, il devait peser aux alentours de 260. Et on a travaillé fort, il venait s'entraîner 3-4 heures par jour. Et puis, on a réussi à le descendre jusqu'à 180 livres, ce qui était très incroyable. Oui, pour quelqu'un, compte tenu du fait que M. Bigra pesait 260 livres, qui ne mesure pas 6 pieds 5, donc il y avait quand même une bonne masse de gras là, enlevé. Oui. Puis c'est quelqu'un qui n'avait pas nécessairement fait beaucoup de sport dans sa vie et qui a commencé quand même à s'entraîner. Il devait avoir à peu près 42 ans quand il a commencé avec moi. Donc, maintenant, il a 50 ans. Donc, ça a été quand même un exploit. De là, en apprenant à connaître la vie, l'atmosphère des combattants, il a eu l'idée de faire un film qui s'appelait Le Réintérieur. Donc, il voulait un peu démystifier le sport, montrer aux gens qui étaient vraiment les combattants, justement. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune décide d'aller vers le côté des arts martiaux, le côté des sports de combat? Qu'est-ce qui le pousse à ça? Parce que c'est beaucoup de disciplines, je pense, hein, les arts martiaux. Souvent, les gens pensent que ceux qui pratiquent la boxe, les choses comme ça, sont les garçons, les filles les plus violentes à l'extérieur, mais c'est pas le cas du tout. Là. Non, c'est une discipline. On n'a pas le droit à aucun écart de conduite. C'est beaucoup de sacrifices. C'est sûr, les gens, quand ils vont assister à un match de boxe, voient juste ce match-là. Mais sauf que cette personne s'est entraînée pendant plusieurs mois, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, à avoir une diète assez accrue, à faire beaucoup de sacrifices, la famille, à mettre ça de